C'était une journée paisible. Dans la banque, tout était calme. Le caissier venait d'ouvrir le coffre. C'est alors que Gros Bill Killer surgit. Oh ben, c'est pas qu'il est tard, mais moi, j'ai un tunnel à creuser. Vous venez, vous autres? C'est dommage, Joe. La lecture ouvre des portes. C'est un formidable moyen d'évasion. Une fenêtre ouverte sur la liberté. Évasion, porte ouverte, liberté. Ce n'est plus de l'alphabétisation, c'est de la magie. Tu fais quoi, là? Ben, je creuse, Joe! Miss Betty a dit qu'avec un livre, on pouvait s'évader! Mais imbécile! Faut le lire, le livre! C'est ça qui nous fera évader. Allez, tout le monde s'y met. Hein? Il était une souris. L'activité cérébrale L'équation des valeureux. Alors, on est dehors? Pas encore, Joe! Faut lire plus! Toujours là? Toujours pas, Joe. Aïe! J'ai trouvé! J'ai trouvé une super idée d'évasion. Ouais! On va faire comme Edmond Dantès. On va tous mourir. Monsieur le directeur! Oh! Laissez-moi deviner. Les Dalton se sont évadés? Non, pire! Ils sont morts. Je perds les plus célèbres de mes pensionnaires. Oh, chouette! On joue à le premier qui bouge a perdu. À la soupe! À la soupe! On y arrive! Perdu, il a bougé. Monsieur le directeur! Encore les Dalton? Chouette, la revanche. J'ai craqué, les gars. C'est pas de ma faute. Chacun ses faiblesses, Joe. Encore gagné. Monsieur le directeur! Cette fois, je préfère en avoir le cœur net scientifiquement. Joe, éliminé. Doc, pareil. Et hop, William. Avec Avril, c'est foutu d'avance. Les Dalton, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère nous a quittés. J'ai une crampe. Quelqu'un peut m'aider? Ming, avoir excellente idée. C'est drôlement bien organisé ce jeu. Il y a même un service médical. Pauvre Avril. On mange. Reste là, Avril. C'est la première fois que ton cerveau va nous servir à quelque chose. Avril, à partir de maintenant, t'es mort. J'ai drôlement faim pour un cadavre. Non, mais pour de faux, andouille.
Ah non, j'ai vraiment faim. Pour de faux, je te dis. Non, 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 j'ai une boule, là. Tu mangeras quand on t'aura ressuscité dehors. Tu vas rédiger ton testament et demander à être enterré dans le désert par tes frères. Et une fois dehors, paf, on s'évade. Le plus grand par la taille nous quitte. Mais consolez-vous, les rations de la cantine seront plus grosses. Bon ben ça va, on a compris. Garde! Ouvrez les portes! Joe, attends. Dans ses dernières volontés, Avrel demande que sa dernière sortie se fasse d'une manière un peu particulière. C'est une bonne idée, hein? Plus à gauche. À gauche! Mais ça passe pas, Joe. Mais si, ça passe! Il faut que ça passe. Je vais dans le trou et je tire. Allez, poussez! Aïe! Essayons au travers. Attendez, les gars! 4, ce sera plus facile! J'y crois pas. Il est encore plus idiot que je le pensais. Bah quoi? Je voulais aider. Ce qui nous aiderait, Avrel, c'est que tu aides pas. Jamais! Oh! Il finit quand, le jeu? Madame, non. Oh, non. Mais non. Oh, Comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à Ma. La poste passe demain. Une lettre! Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. Rentre en plan à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postal. On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est une hold-up. Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, Quesos, la dynamite. C'est toi qui as la dynamite, Quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre nos fourgons blindés sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma, qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question. Vous êtes mes otages. Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évader, alors? Ah, ils sont où?
Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On n'est plus des otages? Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frères! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les corps, peut-être. Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là. Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Eh, pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mais détenus. On vous dérange pas, là? Effet! Ça y est! On a un service de courrier au Mexique! Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Mais, et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous. C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Quelle lettre? Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Waouh! Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Il modernise la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas.
Moi si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action-réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernité. Il avait raison, avec un doigt. Les Dalton s'évadent. Pete, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure, il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les portes, à perdre leur serrure? Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas. Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies sont partout. Allez, fais pas ton capot. Cette fois, je te tiens. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au 20e siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur.